Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui on se retrouve pour parler Altered, et aujourd'hui je vais juste vous montrer une partie que je vais commenter, parce que j'estime qu'il y a des choses intéressantes à dire. Donc je salue mon adversaire, Alpha Jack de Golden Booster, je vous invite à aller voir sa chaîne, leur chaîne, s'il me semble qu'ils sont plusieurs. Ils montrent régulièrement des parties qu'ils font, et c'est très intéressant, puisqu'il y a différents decks, et donc ça permet de voir des decks un peu différents, un peu plus que moi, parce que moi c'est vrai que je suis très ciblé sur une faction. Je précise que le but de cette vidéo n'est pas d'être condescendant ou d'être critique envers mon adversaire, mais vraiment juste de pointer éventuellement des erreurs, et surtout d'expliquer pourquoi j'ai choisi en fait de jouer de la manière dont j'ai joué. Pour cette partie, je joue Bazira, et oui, enfin, je vous montre du contenu Bazira depuis le début du set 2, où j'avais dit que Aklut était trop bien et que je voulais jouer Aklut, et il s'avère que mon adversaire joue aussi Bazira, donc c'est un petit match-up, un match miroir. Donc il faut se dire que mon adversaire a forcément des Aklut. Aklut est tellement bien, tellement fort, que forcément s'il y a Bazira en face, il y a Aklut dedans. S'il y a Bravos en face, peut-être qu'il y a Aklut. Donc ça marche aussi pour Kojo et Atsadi. Donc là, je prends cette main, et là j'hésite beaucoup. Pourquoi j'hésite beaucoup? Parce que je veux un tour 2, je veux un tour 1, je veux utiliser mes 3 manas, et je veux pouvoir tenter de faire à minima 1-1. Ce qui se passe, c'est que je réalise qu'en fait, je peux très bien jouer juste ma Ozma unique, que vous voyez très bien à l'écran, avec le lapin, et lui donner Fugace, c'est pas un problème, parce que du coup je peux lui donner le boost, je peux piocher, du coup je récupère la carte que je perds grâce à Ozma. Parce que l'idée c'est de pouvoir essayer de trigger le pouvoir de Bazira très vite, et du coup la dernière carte que je garde, c'est le Havre, puisque le Havre me permet d'avoir, au-delà du ravitaillement et des boosts, et ben justement de pouvoir trigger le pouvoir de Bazira très facilement. Typiquement, Ozma, Havre, je pioche sans rien faire de plus. Donc c'est ce que je garde. Voilà, hop. Et mon adversaire commence par Seringar, excellente carte que je vous conseille fortement de jouer en x3 en commune dans tous vos decks Bravos. Là, je réponds par la Ozma du même côté. L'idée c'est, si je vais de l'autre côté et qu'il n'a rien, on fait 1-1, c'est gratuit. Si je vais de ce côté et qu'il n'a rien, potentiellement, c'est moi qui prends l'ascendant, et c'est mieux. Et si jamais il a un autre personnage de l'autre côté, ben j'ai toujours le lapin. De toute façon, le but, c'est de jouer le lapin. Il s'avère qu'il n'avait rien d'autre. Du coup, là, par contre, ça commence très très dur pour lui. Donc, effectivement, j'avais de la chance au tirage. Parfois, ça arrive. Faut juste accepter. Accepter. Et du coup, je lui prends 2-0 au premier tour. Et je rembourse mon lapin, puisque je repioche une carte tout de suite. Et en plus, je pioche un Seringar, qui est, comme je l'ai dit, une excellente carte. Donc là, je mets en mana ma deuxième unique. Pourquoi? Parce qu'il me dit que je peux la jouer seulement quand j'ai 7 mana. Je me dis, c'est pas pour tout de suite, il y a d'autres choses importantes, et j'ai le Aklut en main, et oui, on est là pour voir du Aklut, on est là pour voir du Bazira Aklut, donc let's go, et vous allez voir, c'est exactement ce que je fais tout de suite, bam, Aklut. Alors pourquoi je fais ça tout de suite? Parce que je veux ralentir le moment où mon adversaire va piocher avec le Seringar. C'est pas grave si je ne bloque pas ces 2 cartes en réserve, c'est pas grave si il a juste à mettre en face et on fait 1-1, j'ai 2 d'avance déjà, c'est pas un souci. Et c'est pas grave si jamais il veut Aklut au tour d'après et me bloquer le Aklut et le Ozma. Pourquoi? Parce que j'ai le Havre, donc je ferai juste Havre, donc à 5 mana, et je connais mon deck, à moins qu'il y ait un autre Aklut, ce qui peut arriver. A priori, la carte, je pourrais la jouer, donc je vais pas, comme on dit, flou de ma réserve, c'est avoir trop de cartes en réserve et en perdre. Je vais pas devoir jouer un personnage de ma main, et pareil, perdre une carte, je vais juste jouer la carte que je vais ravitailler, faire 1-1, je serai content, tout va bien. Et là donc, mon adversaire joue le Havre, alors ça aurait pu être une bonne idée, de la même manière que je viens de vous expliquer, c'est on joue le Havre, on ravitaille un personnage, on joue le personnage, on fait un 1-1, tout va bien. Le souci c'est qu'il a ravitaillé le Havre, donc ça aurait pu m'arriver à moi aussi, dans le plan que je viens de vous dire, et ça peut peut-être m'arriver après, parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a un Aklut ou pas. Cependant, vu qu'il n'y a qu'une seule carte en réserve qui était bloquée, peut-être que ça aurait été mieux de d'abord jouer un personnage et aviser à ce niveau-là. Et garder le Havre pour plus tard. Ça, je dirais que c'est une demi-erreur. C'est que le Havre, on ne sait pas ce qu'on ravitaille, alors que le personnage, on sait ce qu'on joue, et ça ne bloquait pas la réserve, c'était pas trop de cartes en réserve. Bon, du coup, tant qu'à faire autant ce setup, effectivement, à ce niveau-là, j'aurais probablement fait la même chose. Mettre le double Havre, tant pis, on ravitaille, on se prend encore 1 de retard, donc on est à 3. Donc moi, je me sens bien, je suis à 3 d'avance, c'est cool.
J'imagine que mon adversaire, ça paraît plus dur, mais c'est pas infaisable, hein, il peut encore revenir. Donc là, j'ai plusieurs choix, et ce que je fais... Alors je sais plus qu'est-ce que je mets en mana. Je mets le lait, parce qu'en fait, ce tour-ci, suivant ce que fait mon adversaire, je veux jouer Aclute et Lapin. Pourquoi? Parce qu'au tour d'après, je vais faire le Havre, a priori. Ou alors je veux jouer le Havre et jouer Ozma, et j'avise. En fait, comme ça me donne beaucoup d'options de pouvoir faire Havre, Ozma, Aclute, Lapin... Il me Aclute, je fais Havre, quelque chose, on avise. Et l'adversaire joue le puissant Djinn, ce qui me paraît être un bon côté ici, hein, puisque je suis dans les bons biomes pour lui, pour le bloquer. Ça aurait pu marcher ici aussi. D'ailleurs, est-ce que ça aurait pas mieux marché? Non, ça aurait pas mieux marché, parce que là, il y a 3, et potentiellement, je peux mettre des boosts. Donc c'est très bien ici. Je pense que pour le coup, là, c'est très bien ici. Donc du coup, je vais sur mon plan. Havre, bon, il s'avère que j'ai ravété un Aclute, donc ça aurait carrément... Là, il m'aurait Acluté la gueule, je me serais fait bien niquer, mais c'est pas grave. Et là, par contre, je pense que c'est une erreur de setup le lait. Pourquoi? Et là, en fait, c'est là où... Parce qu'en fait, quand j'ai vu le lait, je me suis dit, oh, c'est parfait pour moi. Pourquoi? Parce que... Alors, attendez, je vous montre ce que je fais, et je vous explique pourquoi le lait, c'était une mauvaise idée. Je pense, hein. Voilà, donc je me mets là. Je n'étais pas obligé d'aller là, hein. J'aurais pu aller de l'autre côté, ça aurait pu marcher, c'était peu importe. Cependant, ici c'est pas mal parce que ça va permettre d'arriver dans un biome eau qui est pour Aclute, vu qu'il est très fort en eau. Et de toute façon, comme j'ai dit, hein, avec le Havre, la Ozma elle pioche toute seule, donc let's go. Donc là je pioche, mon adversaire pioche aussi. Je pense que là du coup, comme il y a déjà 2 cartes en réserve, peut-être qu'il fallait le mettre en mana. C'est embêtant d'un puissant Djinn rare de le mettre en mana tout de suite, je comprends, mais je pense que peut-être ça aurait été mieux pour éviter de perdre une carte en réserve, parce qu'au final il a perdu une carte pour piocher une carte. Enfin, il a pioché une carte pour perdre une carte. Donc là, je choisis le Seringar. Pourquoi je choisis le Seringar? Parce que ce tour-ci, je prévois de mettre 2-0 à mon adversaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est moi qui commence. Comme il a 2 cartes en réserve, ben c'est parfait. Je joue la Aclute. Et je lui bloque ces 2 cartes en réserve. Et du coup, je joue la Aclute de ce côté. D'abord parce que je suis fort en eau, mais surtout, parce qu'il y a le lait ici. Et comme j'ai bloqué sa réserve, s'il veut avancer et faire 1-1, parce que là c'est beaucoup de stats et c'est compliqué à passer, surtout qu'il me reste encore 2 mana, il est obligé de jouer de ce côté, et donc de perdre des cartes de sa main directement. Alors le petit Djinn c'est pas très grave, parce que comme ça il va partir en mana, ça va être cool, mais ça empêche que s'il veut me contester ici, si jamais je mets quelque chose, bon alors là 4 en montagne c'est compliqué à passer, bon il s'avère que j'ai la main de Dieu, hein, j'ai vraiment les bonnes cartes au bon moment, donc ça aide. Donc là, je lui propose quelque chose. On va voir ce qu'il fait. Donc là, il joue sa Uamulan ici pour détruire mon Havre. En fait, c'est vraiment juste un... Pour 3, je vais détruire ton permanent. Et peut-être qu'il essaye de bluffer quelque chose pour dire « Ah, je vais peut-être passer au-dessus du Aclute ». En vrai, je me dis c'est pas grave, parce que s'il joue une autre carte encore pour passer le Aclute, il va perdre 2 cartes, alors que moi, je serai encore bien en termes de cartes. Et du coup, je dis « Bah ok, bah moi, je... » tente de faire le 2-0, donc avec le lapin, qui met le boost sur le petit Djinn, et je trigger Bazira pour mettre un autre voilà, boost sur le lapin, et passer des 2 côtés. Bon, il s'avère que mon adversaire n'avait plus pas d'autres cartes pour passer, donc je fais 2-0, et là c'est compliqué, hein. Je suis presque sur le point de gagner, il faut vraiment qu'il m'empêche de gagner tout court. Donc là, les petits Djinns vont en mana, voilà, donc on fait pareil, tout va bien. Il perd le puissant Djinn parce que ça coûte cher, et que là il sait qu'il va falloir qu'il joue des 2 côtés. Et donc là, encore une fois, j'ai pioché très bien, et je mets en mana. Pourquoi je mets en mana? Parce que soit il n'a rien pour gérer mon Aclute, ce qui est peu probable, parce que quand même ça reste Bravos, et du coup, je me dis c'est pas grave, mais je compte pour faire 8, et pour ça, eh ben, je prends Removal, ou en français, gestion, parce que ça n'a pas fugace, donc ça peut le faire 2 fois, donc 2, 4, 6, et ensuite on joue Chiron. Et c'est exactement ce que je vais faire. Et là, voilà, donc c'est ce qui se passe. Hop, la videuse Bravos, qui m'enlève le Aclute. Du coup, ce que je fais, ben ok, je lui renvoie dans la main, je m'en fous, c'est le dernier tour, il peut la récupérer. Là, je gagne, en fait, je fais ça parce que... Alors j'hésite parce que potentiellement, il y avait la Uamulan à 4, mais c'est pour gagner en fait du mana. Et quand je dis gagner du mana, c'est que mon adversaire a dépensé plus de mana que moi, donc je suis gagnant, et je peux être sûr après de passer. Donc c'est voilà. Donc il joue son deuxième personnage, je l'endors, et si jamais il y a un autre personnage encore, je sais que je peux aussi l'endormir, je suis bien,
Et du coup, je peux jouer mon dernier personnage pour passer et gagner. Voilà, du coup, je gagne. Donc encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les bonnes cartes au bon moment. Mais je pense qu'avec des petits arrangements, ça aurait pu mieux se passer pour mon adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.